Et salut à tous, c'est ExServ, bonsoir tout le monde, bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau, peut-être que vous étiez là ce matin pour ce live incroyable sur Nioh 3. Ce soir, c'est pas du tout du Nioh, c'est du Path of Exile. Donc si jamais pour les personnes qui regardent en VOD ou qui sont en direct et qui se demandent mais qu'est-ce qu'il fout là à nous parler de Path of Exile, donc le 1 n'est pas abandonné, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, puisque ça faisait 1 an maintenant qu'on attendait une nouvelle mise à jour. Le studio avait promis à l'origine de maintenir le développement des deux jeux en parallèle, avec une alternance en fait des mises à jour, donc une mise à jour du 1, puis une mise à jour du 2, puis une mise à jour du 1, puis du 2, et ainsi de suite, histoire de nous occuper toute l'année, avec des changements tous les 2-3 mois max de ligue d'un jeu à l'autre. Le développement de PoE2 étant ce qu'il est, ça a pris toute la place au sein du studio. L'Early Access s'est lancé avec le succès qu'on connaît. Là, la dernière mise à jour a mal démarré, mais bon, ils sont en train de redresser la barre. La mise à jour de 0.2.1 ou je sais pas quoi qui sort bientôt sur PoE2 a l'air d'être quand même assez massive, assez cool. Je vais pas forcément m'y remettre tout de suite, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on peut imaginer, c'est que la mise à jour qui arrive là d'ici quelques jours à peine pour PoE1, que je me trompe pas, et ben ça va être assez énorme. En fait, ne serait-ce que en termes de comment ça s'appelle, ne serait-ce qu'en termes de modification de ce qu'on appelle la qualité de vie, il y a eu plein de petites vidéos teaser qui sont sorties récemment sur leur chaîne YouTube, qui montrent énormément de choses. Et rien qu'avec tout ce qu'ils ont montré, j'ai déjà envie de rejouer au jeu. Tellement ça simplifie des choses. Là, j'en ai re-regardé une. En fait, je peux même vous montrer. Alors, Path of Exile, YouTube, pour les gens qui suivent un petit peu. Et donc, ça sera à 22h, le début de la présentation. On va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, j'essaierai de vous faire des traductions en direct, vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et tout ça. Et puis, si tout se passe bien, alors je vais pas forcément avoir l'occasion de lancer la ligue au début, puisque la ligue, elle se lance le 13. Le 13 juin, ce qui est vendredi en 8, ça là. Et peut-être le week-end, pas le vendredi, ça c'est sûr. Et après, il y a le Game Camp, donc je serai à Lille pendant quelques jours. Mais bref, beaucoup de petites choses intéressantes. Hi. Oh, pardon, j'ai coupé le micro. J'allais dire oui, je vais vous montrer un petit peu les mises à jour qu'ils nous ont montrées. Donc il faut que j'appuie ici, voilà. I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile. Donc c'est plein de petites vidéos d'une minute, 2 minutes. In the secrets of the Atlas expansion, we're making some long-awaited improvements to the Betrayal League. Jun has finally passed the ability to unveil items onto you. You can now just right-click a veiled item and select. Donc ça, en fait, c'est une des vieilles mécaniques de ligue, qui a quelques années, dans laquelle on allait récupérer des affixes assez rares qui n'existent que dans cette ligue. Il fallait passer par un PNJ systématiquement, et là, on va pouvoir le faire directement depuis notre inventaire. Ça a l'air de rien, mais c'est tout de suite des heures qui sont gagnées. À l'origine, on découvrait de nouvelles recettes quand on les découvrait sur un item au pif. Maintenant, on va les récupérer comme les recettes classiques de PoE tout au long de la campagne ou dans les maps. Specifically next to boss rooms and core maps on your atlas. This will make the process of unlocking all your crafting options far less tedious. Voilà. Donc ça, c'est une petite mise à jour. Il y en a pas mal d'autres. Puisque du coup, ils nous ont montré quoi d'autre? Il y a eu ça, les améliorations de Betrayal. Des petits changements au niveau des orbes de craft. I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile. In the secrets of the Atlas expansion, we're not only improving quality of life. We are also improving various crafting systems and adding some new ones. You'll have to join us for the live stream on June 5th to get the full deep dive into these additions. But let's take a look at an old crowd favorite that's returning, as well as 2 new ones that interact with existing item mechanics. In 3.26, we'll be bringing back the Veiled Chaos Orb. Donc ils ont remis de nouvelles orbes, enfin des orbes qui avaient disparu, les orbes de Chaos Veil, la version Exalt aussi. Additionally, we're adding Exalted Orbs that apply Shaper Influence and Elder Influence to items.
Voilà, et donc ça, en gros, c'est des orbes qui vont rajouter sur un objet un mode spécifique qui est lié à ce boss-là, le Shaper ou le Elder, ce qui permettra de les avoir beaucoup plus facilement. These are just a taste of the orbs coming to Donc Path ça a of l'air de rien, Exile. mais c'est une petite modif du craft qui est intéressante. Ça, c'est aussi Hi, ultra I'm Mark intéressant, c'est un truc Roberts, qui est repris game de director PoE2. on Path of Exile. In the Secrets of the Atlas expansion, and as you may have recently seen from Path of Exile 2, we're making a change to how you use currency items on strongboxes and monsters imprisoned in essences. Based on the currency you have in your inventory, and Donc là, en gros, bah, comme dans PoE2, maintenant, en fait, on va pouvoir modifier des strongbox et des essences directement en cliquant sur les petites icônes des currencies directement dessus, au lieu the d'avoir à state aller of the les faire des clics droits strongbox, depuis it will l'inventaire. display a set of buttons underneath. Et là où j'ai trouvé ça hallucinant, c'est qu'ils ont réfléchi pour une fois, oui, GGG, à penser à quelque chose avant qu'on leur fasse remarquer sur Reddit. On ne peut pas utiliser une Divine Orb ou une Exalted Orb par erreur, puisque les icônes n'apparaîtront pas. Donc il n'y a pas de risque de les gâcher en faisant une connerie. The label. You can instantly click those buttons to immediately use the currency item they correspond to. The same applies to essences, with the remnant of corruption currency. You must have those currency items in your inventory, but you no longer need to open it to use them. Ça c'est pareil, ça a l'air de rien, mais ça fait Not gagner du all temps. currency items are presented, Ça fait gagner as des we have clics. taken. C'est super intéressant. Et là, rapidement, ils nous en ont montré une. Hi, C'était hier. I'm Mark Roberts, Et là, game director on Path attention. of Exile. Here's On a another encore des video trucs showing quality assez of life dingos. improvements. Where not all changes are grand and worthy of their own video, that doesn't mean they're not useful. I figured we should rapid fire Donc ils ont changé un through truc a sur les bunch of our breaches. quality of life honorary mentions, coming in Secrets of the Atlas. During breach encounters, Ça all fait the des splinters will be années que automatically l'intégralité collected du monde and entier la dropped at the demande. end of the breach encounter. Maintenant, quand on fera des brèches, tous les splinters vont tomber ensemble au même endroit. On n'aura On plus à faire des gamepads, milliers de we have clics. separated the targeting of monsters and non-monsters, so you are Ils able ont to fait une target them amélioration au niveau independently. des contrôles quand on This utilise une removes a manette. bunch Ça, of c'est pour les gens qui frustration jouent when sur you're trying console. to interact with objects in the world and monsters are nearby. You no longer have to kill them all first. When using currency items, after right-clicking them, it will highlight all other items which that currency can be used on. Ça, tu dis, mais comment ils ont pas pu y penser il y a des milliers d'années, quoi. En fait, quand on utilise du currency, maintenant, les objets qui peuvent la recevoir et qui sont compatibles avec, à un instant T, vont être highlight pour qu'on puisse les voir. When fighting Je te pinnacle dis, mais bosses, ça va être fou. specifically boss fights Ça, that c'est consist aussi un of only changement an de arena PoE2. with a boss in it, such as Maven or Elder, you can no longer gain experience, but more importantly, you cannot lose experience if you die to them. So you no longer have to reach your next level milestone before attempting to fight them. On perd plus d'XP sur les Pinnacle Vendor Boss. windows will now remember your last search. This is Ça, c'est remembered pareil. until you log Ça a l'air out. de rien, mais pour tous les PNJ vendeurs, maintenant, quand on met un truc dans le champ de recherche, ça va les sauvegarder jusqu'à ce qu'on log out. C'est lié à chaque PNJ, mais en gros, quand vous êtes au même endroit, vous tapez toujours la même requête et vous allez toujours voir les mêmes objets, peu importe le nombre de fois que vous allez y aller. C'est presque de l'autoconcurrence. Pas du tout, Raven. Absolument pas. Au contraire. C'est deux jeux qui se complètent très bien et qui se complimentent l'un l'autre. Donc il y a en réalité vraiment un intérêt à avoir les deux. Là, en fait, il faut savoir que les gens ne jouent pas pendant des mois à la ligue. Ils y jouent pendant quelques semaines. Donc en vrai, le rythme idéal, c'est celui où les deux jeux s'enchaînent avec genre quelques semaines à peine de battement entre les deux. Puisque plus les ligues sont rapprochées entre un jeu et un autre, plus ça permet à des gens de faire du contenu, à des gens de venir y jouer, des gens de drop in, drop out dedans. En fait, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des ligues rapprochées. Donc il nous reste 6 minutes. Hop, je vais mettre la petite musique de fond. C'est pas gênant de passer d'un jeu à un autre. Non, bah en fait, il faut savoir que
une partie des gens qui jouent à ces jeux ne jouent quasiment qu'à ces jeux. Ça reste des jeux services qui sont... Le 1, c'est un des plus anciens jeux services encore en activité. On compte pas CSGO, etc. Mais, parce que ça l'était pas à l'époque le côté service, mais... ça fait 13 ans que Path of Exile 1 existe, donc il y a des gens qui continuent d'y jouer encore aujourd'hui. Moi le premier, je vais probablement relancer, enfin je vais très certainement relancer le 1, puisque du coup là le 2 m'a un peu laissé sur le carreau, et du coup ça m'a donné envie de relancer le 1. Et donc ben, tu vois, il y a une partie des gens qui ne jouent vraiment qu'à ça, qui ne jouent qu'à ces jeux-là, des Diablo-like, etc. Donc l'idée d'avoir deux jeux aussi qualitatif, aussi riche sur le papier, parce que bon, le 2 va s'améliorer avec le temps, mais à terme, on devrait avoir deux jeux qui sont vraiment excellents, qui vivent côte à côte. C'est assez dingo, en fait. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. À terme, tous les 2 mois, il faudrait qu'il y ait un nouveau contenu pour que les gens, en fait, ils puissent passer d'un jeu à l'autre. Il faut imaginer comme une espèce de migration, vraiment toute une population nomade qui se fixe pendant 1 mois ou 2 sur un jeu, puis qui change, et qui rechange tous les 1 mois ou 2. Et donc, si ils arrivent à faire ça, avec PO1 et PO2, pour eux, c'est la win assurée. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent un truc sur le 1, ça fait de la pub pour les gens qui sont sur le 2, donc les gens qui jouent au 2, qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui jouent au 1, peuvent découvrir le 1, et ainsi de suite. Ils peuvent chercher des idées dans le 1, les implémenter dans le 2, et vice-versa. En vrai, c'est super intéressant. Peut-être qu'à terme, on finira par avoir un jeu commun, comme ils l'avaient envisagé, mais l'idée qu'ils arrivent à en avoir deux en parallèle, d'un point de vue dev, ça doit être un enfer. D'un point de vue commercial, c'est une sacrée bonne idée. Bah là, ça fait 1 an que Settlers est sorti parce que ben, ils ont fini de développer l'early access de PoE2 en voulant intégrer le endgame à tout prix. Il y a un monde dans lequel PoE2 sortait avec uniquement la campagne et le mode cruel, et ça s'arrêtait, il n'y avait pas de endgame. Et je pense qu'ils se sont dit que c'était pas forcément une bonne idée. Avec le recul, on pourra toujours dire que bah, c'est dommage, mais ce qui est vrai, c'est que les gens se sont dit bah, y a des centaines et des centaines d'heures à passer parce qu'il y a du endgame dans PoE2, et de fait, c'était quand même une bonne idée. L'exécution était loin d'être parfaite, et il y a encore des tonnes de choses à améliorer dans PoE2, mais du coup, voilà, ils ont vu les choses en grand pour le lancement du 2, et ça a mis de côté PoE1, quoi. Excusez-moi, j'étais en train de me moucher, c'est la fin. Enfin, non, c'est même pas la fin d'ailleurs, c'est encore une période assez énervée là pour les pollens. Tu sors de la démo de Mio, ah trop bien. Bah, je suis content que ça t'ait plu, hein. Vraiment, moi, coup de cœur absolu. Hein. Bah, le 2, ça faisait longtemps qu'il était décalé, qu'il était repoussé, ils avaient envie de le sortir. À un moment donné, quand tu fais un jeu qui a comme destinée d'être un live service, donc un jeu qui est développé en temps réel pendant que les gens sont en train d'y jouer, tant qu'il n'est pas en live, c'est de l'hypothétique. Tout ce que tu peux dire, c'est de l'hypothétique. C'est un jeu qui leur a pris des années à développer, je sais pas combien de dizaines, voire de centaines de millions de dollars. On peut imaginer qu'ils étaient anxieux à l'idée de le sortir, hein. Ça je peux comprendre. Hein. Ben, ce qu'ils expliquaient la dernière fois, c'est que les gens qui étaient capables de faire des ligues de PoE1 étaient moins nombreux, il y a eu des départs. On le sait, hein, il y a eu des départs, comme souvent, après la sortie d'un jeu comme ça, il y a pas mal de gens qui arrêtent. Chris Wilson, il a pris sa retraite, il y a eu notamment un des item designers qui est parti il y a quelques temps aussi, enfin, voilà, il y a pas mal de monde qui a quitté le navire. Donc le temps qu'ils reforment des nouvelles personnes, mais à terme, j'imagine qu'en interne, ils vont se débrouiller pour qu'il y ait une équipe dédiée PoE1, une équipe dédiée PoE2, avec Marc et... mince, comment il s'appelle l'autre, Jonathan, qui les deux en fait qui chapeautent un peu tout ça, et puis c'est parti quoi. J'espère en tout cas que ça va leur permettre de faire ça. Et bonsoir à tout le monde qui est en train d'arriver, merci beaucoup.
C'est très gentil de le suivre parce que je sais qu'il y a des Twitch drops, il y a des drops sur Twitch si vous le suivez sur Twitch, mais vu que je stream plus là-bas. Hi, I'm Chris Wilson. Non, ça va nous manquer. Moi, ça me manque. Hein. Chris, il me manque quand même un peu. Ouais, il y a des gros problèmes sur les serveurs européens de PoE2. De ce que j'en ai lu, parce que je regarde toujours un petit peu le Reddit en coin de l'œil. Même si là, ces derniers temps, j'ai surtout beaucoup joué à cette époque. J'ai monté 3 ou 4 persos niveau 98 ou 99 dans cette époque. Donc... je me suis bien éclaté, moi, avec la dernière saison, là, le dernier cycle, comme ils appellent ça. On sait pourquoi il est parti, à mon avis, il est cramé. Hein. Il doit être fatigué de ouf. I'm Jonathan Rogers from Grinding Gear Games. And today we're here to showcase a new expansion for PoE 1. It's certainly been too long since we had one of these. Voilà, ça fait trop longtemps. We had some struggles as a studio for a little while there. But we've got our shit together and we're back in action now. Voilà, donc ils se sont sortis les doigts et hop. Donc ça sort dans une semaine. Et donc là, ils annoncent qu'ils reviennent à un cycle de 4 mois pour les deux jeux. Donc il y aura une ligue PoE2 en août et la prochaine ligue PoE1 sera en octobre. This Skull of Undeath will track and show your total number of kills, deaths, and your KDR. Just because Path of Exile isn't a first-person shooter doesn't mean this isn't important. Proudly or shamefully, link it to your friends or in global chat to show it off. And with that, let's get to why you're here. Secrets of the Atlas. Ok, donc ils vont nous montrer Secret of the Atlas. You can search 1,000 worlds and still never truly discover who you are. Trust me. I should know. But now, I seek something more tangible. Je sais pas si on peut mettre des sous-titres. Non, il n'y a pas de sous-titres. Someone I care for. Trapped within the Atlas. Ah, Zana, le retour. Tant attendu. Made real. Made grotesque. Made foul. These manifestations must be destroyed. Their threads must be eradicated. Ok, donc c'est plein de boss, j'ai l'impression. We must find the originator. We must save my sister. Oh, c'est le frère de Zana. Donc c'est le fils du Shaper. Incroyable. Donc 2 nouvelles mécaniques endgame, ok. Des nouveaux boss Pinnacle. Des nouvelles mécaniques de craft, évidemment. Oh, on a King's March sur la garde. Les runes, ok. Donc ça, Betrayal Rework, on le savait. Les Mercenaries de Trarthus, je sais pas ce que c'est. Donc ça doit être la mécanique de ligue. Your sanity is not promised to you here. Trop bien. Eh ben. Hi, I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile. As you just saw from the trailer, there's a lot to show you. Today, we will take you Donc on là, a c'est le deep bilan, dive into the le new sommaire Path of plutôt Exile classico. Secrets of the Atlas in-game update. Then, we'll explore the new challenge league, the Mercenaries of Trarthus. After that, we'll cover the integration of gold into PoE 1. Donc ils vont nous parler de l'or qu'on avait déjà dans Settlers, mais comment ça fonctionne. Le fait que Settlers devienne une mécanique core, normal, mais c'est très bien. Then, we'll wrap up by discussing our boss kill race event, showing you Un petit peu de supporter pack parce que évidemment, faut financer tout ça, et une interview avec Ziggy. Peut-être qu'on l'écoutera pour une fois. J'essaierai de vous faire une traduction. Zana has returned and appears to be trapped within. Partway through the endgame, you will meet Egan,
an intelligent man of mysterious heritage. These tears in reality he has discovered are actually threads of memory, distorted D'accord, donc c'est and des made fils de real mémoire, by il the appelle ça. Egan is able to create a link to these memory threads and open portals to them. Working with Egan, you must step through and find Zana, or whatever remains of her. On va chercher Zana dans tout l'Atlas. Okay, so that's the story background. But how does this expansion actually work? In the Secrets of the Atlas, the pursuit of Zana with Egon is a new storyline that is introduced in high-tier maps. Upon meeting Egan and discovering the tier, Donc c'est toute une storyline qui se déroule dans les maps endgame. and reveal this on your atlas. D'accord, donc on le voit apparaître. Ah ok. In order to now access C'est les each map on the memories. thread, Jusque-là, you j'en étais simply need to sûr, talk to Egan when you're Elle est ready, tellement bien la and you'll mécanique des open the memories. areas in sequence. Ah, c'est trop bien. These areas can be fully influenced by your atlas tree, scarabs, fragments, and everything of the sort. Donc c'est les memories qu'on avait là As depuis you 1 work an et your demi, way 2 along ans. the thread, you will discover that these maps have manifested dangerous threats, influenced by the memories of Zana herself. Monsters here are imbued with memory petals. Defeat them to absorb this power, which can D'accord, be donc on va pouvoir unleashed as a absorber special les ability during combat. pétales. Different maps on Et the ça nous thread permet have d'avoir different des abilities, pouvoirs différents and en these fonction du abilities nombre de appear pétales on qu'on an a. additional mini skill bar next to your regular skills. Donc c'est des nouveaux For skills example, qu'on va débloquer. Memory of Disbelief will cause all affected monsters to stop dropping equipment items, meaning they can now only drop more valuable items. like currency and maps. Ok, on peut faire en sorte Memory qu'il ne of drop Panic que des makes all currencies. affected monsters revive immediately after death, which means you can get twice as much experience and drops from them. On peut ressusciter And les Memory of ennemis. Impatience will cause all surrounding enemies to give you their souls, temporarily increasing your power. Oh là là, on peut avoir sous As you leader. progress further into the Ah, thread c'est le of pouvoir le memory, plus fort de tout the le jeu. maps can have more than one memory, and thus you can have more than one powerful ability. As you gather memory petals, you can C'est- use these powers together. C'est Each c'est skill terrible. costs its own Ah, amount ils of ont memory. réussi à le refaire, je te jure. So using the Ils sont examples forts. above, you can first use Memory of Impatience to become way more powerful, then use Memory of Panic to prepare them to revive when they are slain, then use Memory of Disbelief to cause them to drop better, more valuable items. Finally, obliterate them all. The Memory of Panic will kick in, causing them to revive. Aïe, and aïe, then aïe, wipe aïe, them out aïe. again, allowing you to get all the experience and enhanced drops twice. Ok. There are many combinations of these powers, so you'll have to carefully consider how they best work together. That's not the only extra layer of content juicing these maps offer. As you defeat the boss of each map along the thread, Ok, you donc are on les presented finit with les an boss. altar. This Ah, altar on will peut apply a modifier modifier to les futures all maps following maps qui in sont your sur le même fil. and these will stack as you go. So the deeper you delve into a memory, the more mods you will have. Ouais, c'est des enchantements sur les This, cartes. combined with the special abilities, will allow for some of the most juice maps ever run in Path of Exile. Ok. Let's take a look at some of the altar mods. You are always presented with two choices and must pick one. Waouh, putain, c'est This mod, for fort. example, will cause some rare monsters to be possessed by tormented spirits. Ça, c'est ultra fort, le premier, le deuxième aussi. Where Hein. this mod makes Carrack modifiers free to craft. Parce que toutes les futures maps Both sont of these gratuites apply sur un to thread. all subsequent maps in the thread. Waouh. The final map in each thread is a true challenge, with all the altar mods applying to it and guarded by a powerful boss. Ah, il y a un boss spécial à Each la of these fin. bosses are familiar but dreamlike, drawn from Zana's memories and warped by the Atlas. Donc c'est into les something boss very different originaux, and mais avec terrifying. des comportements différents. In this map, you will fight the pinnacle boss. Ouais, Cyrus. Cyrus. Fueled by Zana's affectionate memories of him, his enhanced abilities can prove to be a unique challenge. If you manage to defeat Cyrus, or one of the other warped memory bosses, they will drop a map fragment. which donc on Ethan chope un can fragment use de to carte. delve deeper into the memory tears. With these, you can access a set of 3 new pinnacle bosses. Et donc il y a 3 nouveaux Pinnacle boss, ok. In this arena, the moment of reverence, Zana is reliving a memory of her father, Valdo, giving a passionate speech in Oriath. The Atlas distorts this memory of her father as a powerful, influential man and manifests those emotions into a twisted nightmare, the incarnation of dread. Waouh, putain, il est stylé ce boss là.
Et ça a l'air lisible pour une Another fois. memory created is the incarnation of neglect and the incarnation of fear. Good luck, exiles. Of course, if Nice. you are brave and strong enough to defeat them, each of these new pinnacle bosses have new unique items befitting them. Ah oui, forcément. If you slay the incarnation of fear, you might be lucky enough to find the Star Caller unique abyssal axe. We're gonna Mon show this Dieu. one because it's straight up badass. Attends, faudra que je fasse pause après. C'est n'importe quoi cette wesh. Harness the power of the stars themselves to deal immense damage. What makes it shine, however, is that on melee crit, it casts Starfall, a new skill. With the right build, you can carpet entire areas. Dès que tu fais and wipe un out crit streams en of mêlée enemies avec cette as you hache, rain down the elements upon them. tu fais tomber Another item you des may trucs. find, and this Ah, une one is nouvelle my potion. favorite, is the Wine of the Prophet unique flask. It consumes a lot of charges, but every time you use it, you draw a random divination card. This card appears above you and correlates to a powerful buff. If you draw the Escape card, Mais you'll non! gain increased movement speed. Or maybe you'll draw the Doctor, which will cause you to gain the modifiers of slain red. Mais non! Oh là là, mais c'est génial ce truc. Non, mais ça va être hors de prix cette potion. Laisse tomber. Many other uniques all in one. There are many cards to draw, each with varying degrees of power to collect. Oh là 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 là. Okay, but let's get back to the Atlas. After defeating all 3 new pinnacle bosses, you'll be able to find new memory-influenced Tier 16 maps. D'accord. These Et donc maps après come le with previously endgame, il y a un mentioned deuxième special endgame. abilities and monsters infused with memory pedals, but can also roll the same modifiers typically found on Tier 17 maps, making them far more rewarding. Ok. With all these new memory maps comes a new item mechanic. Items in these maps can drop with memory strands, and will have a random amount up to 100. This D'accord. does a few things. Donc When les you objets ont un identify the score. item, it will increase the tiers of modifiers your item has. Generally speaking, the Ils ont more piqué memory l'idée à strands, Last the Epoch. better the item will be. C'est le système de Last On Epoch. top of this, whenever you're crafting that item using currency orbs to replace or add modifiers, Ils ont récupéré le such as système alterations, de chaos, craft and so potential forth, de Last Epoch, les you can salauds. consume some memory strands to make the crafted mods more powerful. The new Ok. pinnacle bosses also drop new crafting currencies, which can be used to manipulate the amount of memory strands on an item. The Orb of Remembrance will let you add memory strands to any normal equipment. So if you Wow. have your perfect base to craft on, and it doesn't already have memory strands, you can add some before crafting. The Orb of Unraveling will consume all remaining memory strands on an item to randomly upgrade its mod tiers. Oh là 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 This orb's là. effectiveness is based on the number of memory strands it consumes. Ouais. Ah, c'est littéralement le système de Weaver's Wheel de Last Epoch. But improve the chance to find items with memory. Ah bah de toute façon, oui, c'est de bonne guerre. Hein. Last Epoch, il a un système de craft qui est incroyable. In Hein. the process of adding these new currency items, we realized something was missing. The Shaper and the Elder did not have their own exalted orbs. This has now been rectified. Both Voilà, bon, bosses le now Shaper have et Elder ont exalted leur orbs, exalted which can orb. add their influence to an item. Zana was there from the beginning, when the Shaper Pinnacle fight was first added. She helped defeat the Elder, and she was a critical part of the Conqueror's storyline. Now, with all 6 influence types having their own exalted orbs, the cycle is complete. It's almost as if we could now do some sort of new, epic, unique item to interact with them. In other news, there of course has to be Atlas passive tree support for this Bien new sûr. in-game content. Let's take a Oh là look là, at a ça few va être things around. fou, ça va être fou, bordel. The Grasp the Past notable passive skill increases the chance for the amount of memory strands on items dropped in your memory influence maps to be lucky. Niche, ça les This orbes. means Ah, that you roll the number je suis of pas memory d'accord, mais strands twice, je m'en servais keeping beaucoup, moi, the pour highest crafter des value. trucs, Trod. By allocating traumatic experience, Surtout que maintenant, on va remembered pouvoir, kindness, or educated upbringing, on va pouvoir you'll reroll decrease the chance of finding les memory maps des threads conquéreurs that lead to plutôt que de specific devoir les bosses, trade. Ça va meaning être you'll fou. have Hein. better chances at finding the memory threads you would like to run. This is especially useful if you want to target farm a specific boss because of its unique item drops. In sum, the secrets of the Atlas will have you questioning what is real as you attempt to free Zana from warped memories scattered throughout the Atlas.
You'll fight new Guardian and Pinnacle bosses tormenting C'est her, génial parce que c'est une find mécanique qui crazy est new ultra Pinnacle simple, uniques, qui s'intègre combined très with rapidement aux unleash maps, memory qui petal demande pas de empowered quitter la map skills, dans laquelle on est, juice maps to new heights, and et qui craft permet de powerful juice new les maps à items. un niveau dingo, comme il vient de le dire. While we were showing all the juicy Oh là rewards from the là. new in-game system, you might have noticed Ah, that a lot of les gold Elder was Orb dropped. sur des talk bots about ou that. sur des gants, il y a des trucs cool à faire. Gold was introduced during the Settlers of Kalgur expansion. It funded the development and operations of King's Donc on March. utilisait l'or dans Settlers Along with pour various new améliorer features such as the King's currency March, exchange, the black market, pour acheter des trucs et pour également utiliser l'auction house, l'hôtel des ventes des currencies. Et ça permettait aussi de reroll, de respec, c'est vrai que ça those permet de features respec l'or. offered by Faustus will be here to stay. Along with some of the Bon, other ça on s'en services doutait, King's March l'or has to reste offer. dans PoE. We'll get more into that later, but don't worry. King's March has already been completed. There will be no more town building. Donc on n'a plus besoin de gold will be construire used for King's town March. services, but we're also adding a new way to use it in the upcoming league. It's time to talk about Et donc voilà, ça c'est Mercenaries of tout ce qu'on vient de voir là, c'est juste les In this modifications du league, endgame. you will Maintenant meet il y a la ligue. veterans who have traveled all the way from the lawless cities of Trarthus. They're ready to offer their sinister services, but not Donc on for va avoir free. des mercenaires comme dans Diablo 2. You will encounter these mercenaries as J'imagine. you journey through Rayclast, one in each area. They have their own personalities and come with different builds, Ah, skills, ils and vont avoir. items already Du coup, equipped. ils nous ont refont une ligue avec After comme les meeting heists them, où on va avoir des as per persos the cool Trarthan avec code, qui discuter. They will challenge you to a duel, a test of strength. Donc il faut and les conviction. combattre. Voilà. Before beginning the duel, On you'll voit be leur offered équipement. an overview of the mercenary you've encountered. Here, you can see the gear they have equipped, the skills they employ, and any support effects augmenting those skills. C'est énorme. C'est You énorme. must now make a choice. You can hire their services, take one of their items, or exile them. On peut leur voler leurs objets. If you choose to hire them, for a gold cost, they will accompany you as a skilled combatant to assist you in fighting monsters throughout Rayclast. Once you've decided, you can begin the duel. This is a great opportunity to test them, as you don't want to be out of pocket with a useless rookie. However, they're testing you too. They also don't want to be working for an amateur. So, what items might they be using? Generally speaking, mercenary gear is more powerful than what you'd normally find from defeating monsters, as they've been crafting their items too. They can also Ils come ont des equipped bons with objets unique craftés. items. Ils peuvent avoir des Those that would uniques. make sense for the skills they are using. There are even some new unique items that can only be obtained from defeating them. Ils ont des uniques. One Il y a such que unique eux is qui les ont. Stormflux. These boots combine agility with the mastery of the arcane. Oh, While equipped, increases to cast speed from Arcane Surge also apply to movement speed, oh là 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 which is là. worth noting is now 20% inherently from Arcane Surge, up from 10. Oh là 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 They là. also Ok. grant Arcane Surge when you use a movement skill. This Ok. allows for some speedy spellcasters. Sometimes you may meet Ah, particularly c'est pas des infamous speedy Trarthan spellcasters, là, ça va être des mercenaries, mineurs bearing qu'on the va leur name of faire. their C'est des house. trappeurs. These Oh là mercenaries là. descend from the 4 major death trade families in Trarthus. They are less common, but have far better items. D'accord. And they are also the sole source of items with new, infamous modifiers, unseen before in Rayclast, such as these gloves, which convert all of your minions' fire damage to chaos damage. Ok, cool. Or this helmet, which causes nearby enemies to take more physical damage as you gain more fortification. Ok. If you're not swayed by any of their equipped gear, however, you can always Et on va challenge pouvoir them les for the recruter contents of their quasiment depuis le pockets. début du jeu. Hein. If you lose the duel, don't worry. You don't need to give them an item. You aren't bound to Trarthan tradition like they are. However, you are bound to Rayclast tradition, so you'll just die. Almost at me. Well, not really. While playing in a party, each player can decide whether or not they want to participate in combat against the mercenary. For each player that opts in, the mercenary gets more difficult. But if they're defeated, each player has a 50% chance to get a random reward, which is usually currency items from the mercenary's pouch. Ok, ils ont des scarabs sur eux. Alternatively, party members that opt out of the fight can spectate and cheer you on. Or they might wish for your demise, so they can pick up that allocated divine waiting off screen. Dead. Let's say you won the duel. C'est plus ou won moins their toujours le items, moment d'essayer and have decided PoE1, to ça, hire ça them. redeviendra jamais What combat facile. Hein. skills do they bring to the table?
Each mercenary has an archetype. Here, this mercenary is an eruptor, which perfectly couples with my slower, more aura-focused scion. This mercenary is highly aggressive, and will get a lot of benefit from the auras and buffs I provided. Vinoc, il va pouvoir faire son aura bot When tout I'm playing a seul. more aggressive character Il va myself, pouvoir though, booster son I want a mercenaire à mercenary with a l'infini. bit more resilience and utility. I've just run into a striker, who can spawn with Vigilant Strike. And if Oh. you're lucky, a very rare golden support that causes the fortify granted by his Vigilant Strike to apply to me as well. Ok. He will also Putain, tu frequently peux avoir use fortification Enduring sur des Pride, archers. taunting enemies off of me, and operating as a tanky frontline while I blitz off damage from the back. Sometimes when you fight a mercenary, you may notice the skills they're using are different from normal. For example, this sniper is using a Trarthus version of Siege Ballista. If you're lucky, you will be able to select it as your reward when challenging them. Then defeat them, and they'll drop the Trarthus gem as promised. C'est des gemmes alternatives qu'ils You can utilisent. only Ah have là one là. mercenary accompanying you at a time, but up to 3 total in your service. Ok. The Donc on va en other avoir two will 3 wait à la patiently fois, in town. mais un seul qui nous aide Having varied dans les options is cartes. useful, as there may be situations where you need specific backup, like a difficult Donc boss tu peux te fight. faire ton équipe en fait. Tu peux te faire ton Any of équipe. your mercenaries you have active, or in your reserves, can have their equipment replaced with items of your choosing. Évidemment. They don't level up, so you will want to be looking out for more skilled and more powerful mercenaries as you Ils gagnent advance pas de through niveau, the donc il faut campaign continuer and d'aller end. chercher jusqu'au level 83, des If your levels max. mercenary falls in combat, you will need to return to town and spend some gold on healing supplies to get them back D'accord. on their feet. Donc on peut les ressusciter, Then donc ça c'est perhaps cool. consider giving them some upgrades, if you think it's deserved. I just wanted to clarify, Thank you. mercenaries do not lose their equipment when defeated. Voilà. Donc c'est pas des animate guardians, ils perdent If pas your leur merc équipement buddy quand ils meurent. consistently fails you, you can just dismiss them and find a new, more resilient ally. Et on peut les virer, genre, hey, rends-moi ma Kaom's Heart. You walk your path. C'est ça, c'est animate guardian mais utile. Earlier, I mentioned you could exile mercenaries. If you keep running into a mercenary archetype and you think, man, this guy stinks, their gear is trash and they have no auras, you can then choose to exile them. If you win the duel, they'll be forced to leave with their tail between their legs, and you won't encounter that archetype again for a while. Ah. Donc on peut exiler un type, alongside these une new classe Trarthus particulière arrivals, qu'on veut pas we croiser. shouldn't Ok. forget about the recent Kalgurin ones too. As we mentioned earlier, the Settlers update introduced gold-based respeaking of passive points. You can now do so by talking to a number of NPCs throughout Rayclast, starting with Bestil and Lionized Watch. Black market item gambling, previously just available in Kingsmarch, is now available in each town Donc at on the va same pouvoir NPC. gamble dans toutes les villes. Bon This ça, lets you buy classico. randomly generated item bases for gold. Very useful if you're stuck for upgrades or searching for a specific unique. The currency exchange will be returning too. Starting from Lionized Watch in Act 6, you'll be able to find Faustus, who can help facilitate these trades. Now, after almost a year of building, Johan is finally satisfied with the upgrades made to the town, and now its services can be used to their full effect. Kingsmarch is going core, but there will be no more town building. Donc ils le redisent, on n'a pas besoin de As construire you start running Kingsmarch. maps in the endgame, you'll start to find different ore veins. Donc on va which retrouver Kalgurin workers can les mêmes mine trucs for que you. dans Settlers. The shipping mechanic invites you to send these ores and crops to Karui and Kalgurin ports. On peut and toujours they'll envoyer return des rewards bateaux. in kind. Classico. By sending shipments, you'll receive different items. But by sending to Karui port, you will also receive tattoos, On va which can récupérer be des used tattoos on your passive normales. tree to change what stats they grant. The Kalgurin ports will be sending back rune grafts, which is a new passive tree mechanic that replaces the runesmithing service previously offered by the town. These are similar to tattoos, but instead of replacing stat nodes, they replace a passive tree mastery node. Oh, For d'accord. example, Rune On Graft peut of the changer les Bound masteries reduces maintenant. bonuses gained from boots, but increases bonuses gained from gloves. Runegraft of the River has a chance to recover your life to full if you reach low life. Ok. And the Runegraft of Time, which has a chance for your cooldown skills to instantly recover from their cooldown. Pas mal. Which I will note includes cooldowns on your triggers, just in case you wanted to trigger even more spells.
There are many other rune grafts which cover a wide range of different builds and stats. Some are more common and others rarer. 40 increase global Only use one defenses, of a given c'est type très at très a fort. time, but you can use them on any mastery on your passive tree, which can be particularly useful for off-class investment. Ok. Isla has continued to make modifications to the Recombinator. She has developed a new method of recombination that you may recognize from Path of Exile 2. Ok, donc on For récupère. those unfamiliar, this method allows you to decide which modifiers on the two input items you want to try merge together, and it has a success chance you can see. This method can result in the items being destroyed. However, it is a good option to use when trying to create items with fewer mods to use as crafting projects. Ouais. Given the existing recombinating mechanic was very powerful for top-end crafting, we didn't want to remove it. We have kept it, and you can now choose to use it the old way or the new way. By letting Okay. fate decide, it will combine the two items randomly. On There peut is no risk choisir. of destroying either item, but it will be less predictable. On peut choisir quelle méthode de recombination on utilise. Bon. As Settlers is now a core mechanic, we've also added Atlas passive tree Et support. forcément, il y a des il y a des For passive trees. example, if you wanted to gather more Verisium ore, you could take this notable. Each ore has a similar node. Ok. Refiner's Bargain converts items dropped by possessed monsters into thaumaturgic dust, sulfite Ooh. into random ores, and life force into random crops. Ok. We've also added a set of Kalguran scarabs, so you can add more ore deposits, increase the rarity of monsters that guard ore deposits to at least magic, or gather smelted bars from ore you mark instead of ores. To sum it all up, Kingsmarch is now a thriving town where you can employ a Ah swath of oui, workers là, to collect resources, on va refine pouvoir envoyer ores, des bateaux à craft fond les items, ballons. Hein. and run maps for you. Et on peut utiliser la ville pour lancer des... exchange for tattoos and rune grafts, using those to modify your passive tree to an extent never seen before. Following on from that, we've also made a substantial rework to another important mechanic, Betrayal. As Ça, a on en a parlé refresher, tout à l'heure. and to explain to new players, let's briefly explain what Betrayal is. Ah, Betrayal is ça a commence à mechanic dater. Hein. introduced in Act 9 and tells the story of Jun Ortoy and her investigation of the Immortal Syndicate. This is a mysterious group of exiles who can seemingly come back from death. You must help Jun to uncover their leader, the Syndicate Mastermind. The Immortal Syndicate is organized into 4 divisions: transportation, fortification, research. Ça, c'est une mécanique du jeu au sein des 23 As you mécaniques encounter the Immortal qu'on Syndicate utilise members, régulièrement. You'll gain intelligence for each of these divisions to discover the location of their leaders, tracking them to their safe houses. C'est plus Defeating facile the que ça en a division l'air leaders at à their safe comprendre, houses celle-ci. will reward you with intelligence on the Syndicate Mastermind. In your journey to track down the Syndicate leader, you'll manipulate the members of the Immortal Syndicate to change divisions, form friendships and rivalries, and even banish them from the Syndicate for a time. Historically, after encountering and defeating the Syndicate Mastermind, the state of the Immortal Syndicate would reset, requiring you to start from the beginning of the investigation again. This has always been a difficult decision for players and can often feel bad. Do you fight the Mastermind for a chance at the special loot, or keep farming the safe houses that you've spent so long setting up? Well, in the Secrets of the Atlas expansion, we've split out the Mastermind to be completely separate from the core mechanic. The boss is now accessible through a new fragment that has a chance to drop from the safe house leaders at high levels. Ok, The donc le Mastermind boss, no longer c'est resets maintenant the une map state à of the part. Immortal Syndicate. Et donc en gros, on peut garder You can now build your notre, notre betrayal board to your tableau liking, en optimize permanence. it, do Mastermind fights, and reap the rewards without having to lose all your progress every time. C'est cool ça. Hein. The boss fight itself has also been improved, now with significantly fewer immunity phases and new rewards. By the way, if you're a new player to Path of Exile 1, don't worry about all this detail. This content is optional, and you can discover and engage with it at your own pace. The Mastermind still has a chance to drop a Veiled Orb. C'est la now musique de renamed Blight to ça par Veiled contre, hein. Exile. C'est pas la musique de Betrayal. Veiled Chaos Orbs are being re-added to other safe house leaders. In addition, the Mastermind now drops the new All Flame Embers. All Flame Embers are map fragments that replace monster packs in in-game maps with different types of special monsters.
These packs have unusual properties, compositions, or rewards. For example, you might use the All-Flame Ember of Kulamak, which replaces packs with syndicate monsters and their leaders, who revive after the map boss has been slain. This might at first sound annoying due to backtracking, but these monsters when revived are far more intense and rewarding. It is our intention with All Flames to provide many different types that combine with other mechanics, multiplying with your existing modifiers in new and interesting ways. Ouais. Another good example Ouais, si on of peut this faire is ressusciter the tous les All-Flame monstres Ember d'une of map pour la faire Propagation. 2 fois, When tu peux slain, faire des maps assez special rare dingos. Hein. monsters added by this All Flame here will spread their modifiers to other rare monsters in the map. This can be useful when trying to create singular, very powerful, and very rewarding monsters. Something akin to meat sacks, which are making a reinvented comeback with this update too. Another is the All Flame Ember of Resplendence, which adds monsters that drop no items. But when you slay them, you get buff stacks of increased quantity and rarity to enhance the Ouh, drops c'est fort, of ça. all other monsters. All Flame Embers can be placed in your map device like scarabs, and used in conjunction with scarabs to further customize your maps. We're looking forward to seeing which combinations players find to enhance their maps. Perhaps you'll use all scarabs, all flames, or maybe mix and match. It's up to you. The Mastermind's unique items have also been improved. The veiled modifiers generated on these items are now from a custom pool exclusive to those uniques. D'accord. Donc les Better lignes bind qu'on point, peut obtenir for avec example, les items can du now boss have sont various uniques au boss. Spectre-specific outcomes, such as +1 additional Spectre. Aside from improved rewards from the Mastermind, all the safe house rewards have also been rebalanced. We've done a pass on the crafting sprees at the end of many safe houses. For those who aren't aware how these crafting sprees work, well, it's simple. Ouah, ça dure tellement plus longtemps. An item in it and a bunch of currency. 90 secondes, on a 1 minute 30 time, pour faire un and your objet, only c'est objective incroyable. is to craft the best item possible before the time ends. One of the problems that the crafting sprees have is that they often require you to have specific items on hand in order to best maximize your result. But how are you supposed to know that beforehand? In order to solve this, most of the crafting sprees now offer pre-generated items. This has also allowed us to add much more powerful crafting options in each spree. Let's take a look at a few examples. Ok. In this spree, a randomly generated amulet or ring will be waiting for you. Test your crafting skill or luck with this Reflecting Mist crafting spree, and see if you can create something worthy of Kalandra's praise. And in this spree, you will find a pre-generated unique item, and a new kind of orb that resembles a Val orb, but not quite the same. Normally, you can only corrupt an item once, but uniques in this spree can be corrupted and re-corrupted as many times as there are orbs. This orb also allows you to get 2 corrupted implicits, and has a much lower chance to brick the item. It can be a very useful tool for seeking specific corrupted implicit outcomes. Of course, if you push your luck, you can still ruin the item. On peut toujours détruire There l'objet. are also crafting sprees where you still need to provide an item, but those items are generally more accessible and it occurs less frequently. This one allows you to bring your own normal rarity item, then just go ballistic with a whole ton of scouring orbs and orbs of chance, hoping to get your ideal unique. For most sprees, Ça c'est nul parce que t'es obligé de te taper plein de clics à la con. Provided, the quality of the pre-generated items, and the time allowed to craft your item. Aside from the crafting sprees, there are other new options too. If you love gambling for currency, how about you try opening Varici's Emperor's Luck chests? These work just like the Emperor's Luck divination card and provide full stacks of currency. If you're lucky enough, unlike me, you could end up with a whole lot of divines. Betrayal is a good source of veiled items. Veiled items have some important quality of life improvements in this expansion too. All of the crafting bench options normally granted by unveiling items are instead now moved to the core game, so you don't need to run Betrayal to unlock them. Salut Vegas. They are instead found at the entrances to boss rooms and in-game maps. Donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les changements. You no longer need to speak to Jun to unveil items. You can just right-click them, or the equivalent on gamepad, and select which veiled modifier you want to unveil.
Overall, Betrayal is now much more streamlined and more rewarding. Happy interrogations. Shut up! Ciao, Katharina. Now, before we get Trop into bien. our Alors, quality of life l'équilibrage. additions, Ouh là là. let's quickly talk about some character balance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? We will be doing our regular character balance changes, where we are bringing outliers in line to help evolve the meta, but we are also focusing our attention on buffing some specific things. This includes spellcasting supports that specifically enhance self-casting builds, channeled spells, adding new options to the Guardian, Berserker, Ooh. Elementalist, Saboteur, and Champion Ascendancy classes, Ah, which include some favorites from some of the alternate classes from Legacy of Freesia, and buffing a whole bunch of transfigured gems that never really hit the mark. Combined with the new endgame crafting, improved betrayal crafting options, putain, ils veulent se faire pardonner des trucs là. Hein. new pinnacle unique items, new modifiers and Trarthus gems from the Mercenaries, and of course the Mercenaries themselves to act as an extension to your character. 35 minutes de présentation pour une ligue. Character options and builds to think about. Instead of delving into all of these in more detail, we figured we'd just let you absorb them through the patch notes so you can do it at your own pace. In the Secrets of the Atlas expansion, we've also added a lot of the quality of life features that we know you've all been asking for. A lot of these have already been posted, but let's take a look now in case you missed any. You can now pause the game at any time. On peut faire pause, c'est vrai que j'avais oublié. C'est incroyable ça. By opening any full screen interface, like the passive tree. Dès qu'on ouvre un écran ou qu'on fait échappe, ça fait pause. Or if you disconnect. It's worth noting that in certain pinnacle arenas, a debuff will be applied to you that prevents you from pausing. On peut pas faire pause pendant les Pinnacle Boss, mais on perd pas d'XP pendant qu'on les combat. Currency items on strongboxes and monsters imprisoned in essences. Based on the currency in your inventory and the state of the strongbox, these buttons will appear. Valuable currency like divine orbs have been excluded from this as it would often be wasteful to use in this context. The same applies to essences with the remnant of corruption currency. Orbs of Horizon have been updated. They can now reroll your Elder and Conqueror Guardian maps. On peut reroll les Elder et les Conqueror map. Ça va tout changer. On va pouvoir farmer Cyrus à une vitesse folle. On va pouvoir farmer le Elder. On a un mini inventaire pour modifier toutes les maps d'un coup. All the splinters will be automatically collected and dropped at the end of the breach. On gamepads, we have separated the targeting of monsters and non-monsters, so you are able to target them independently. This removes a bunch of frustration when you are trying ça a l'air de rien, hein, mais c'est ça change tellement de choses. You no longer have to kill all of them first. Vendor windows will now remember your last search. This is remembered until you log out and is remembered on a per NPC basis. The amount of characters you can type in the search field has also been increased. When using currency items, after right-clicking them, it will highlight all other items which that currency can be used on. There are many other quality of life improvements, so keep an eye on the patch notes after this livestream concludes. Donc les patch notes sortent juste après. Ah, on va peut-être les regarder alors. Peut-être pas ce soir, mais... The event will take place in the hardcore, solo self-found Mercenaries of Trarthus League. We have some interesting prizes in store for the winners. Donc ils vont faire une course, ça c'est classico. For more details about how the event will work and what its prizes are. Next up, we're going to be talking about our new League supporter packs. Today, we're launching two new series of supporter packs, the Frisian Magistrate and Crypt Keeper packs. Each tier contains the pack's full face value in points, alongside several exclusive microtransactions. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. The Frisian Magistrate series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. The Frisian Magistrate character effect will bind your character in thorny vines and roses. Okay. You can select which parts of the character you want to have covered. Either your entire body, your lower body, or your upper body. As you approach waypoints, it will emit leaves and golden petals towards it. When activating the waypoint, it will create a burst around you. Envelop your weapon in thorny vines and golden flora with the Frisian Magistrate weapon effect.
Your weapon will also create a trail to match as you swing, and even comes with its own hit effect when slaying enemies. Ok, bon, on peut faire des fleurs. You are the law, while wearing the armor of the powerful Frisian Grand Magistrate. The Spider Blossom pet activates its defense mechanism, disguising it as an elegant flower when near rare or unique enemies. The Frisian Imperial Magistrate back attachment comes in 2 forms. Equip either the Tombstone variant, which will leave tombstones in your honor when you meet your demise, or equip the Cape variant to cause the corpses of slain enemies to become enveloped in rose-thorn vines and blossom with golden flowers. Keep track of how well, or poorly, your ultimatums with the Trial Master have gone with the Trials of Chaos hideout decoration. It will keep track of the total number of waves completed, the total number of ultimatums succeeded, or even failed. On top of that, it will track the total number of times you've defeated the Trial Master himself. Ok, bon. The Crypt Keeper Pack series also contains 6 exclusive microtransactions. Oh là, c'est pas la même With the ambiance là. Crypt Keeper finisher effect, death itself will tear through into the realm of the living and steal the soul of slain unique enemies. Oh, les kill effects, c'est rigolo. Creates a gateway for lost souls to pass through. Ah, c'est stylé. Become the true master of the undead by wearing the hallowed Crypt Keeper armor set. It comes with a more armored helmet variant and a creepy mask with a spectral hood. Looking to have some fun during idle time in your hideout? The Burrowing Bramble Bash hideout decoration will test your reaction speed. Il y a un jeu de Try to whack guacamole. as many Devourer heads as possible in the shortest time. Ok. It also comes with a scoreboard, so you can try to set new records to show off to your friends, or just visitors coming to trade. Equip yourself with the Ghostly Dead C'est as you débile. ride the line between the living and the dead with the Sacred Crypt Keeper back attachment. The Sacred Archives map device resembles a magical library with the works of scholars that come to life when you open a map. This map device tracks how many of each core league you've completed in in-game maps. These packs are now Ils aiment bien available les for trucs d'archives purchase on maintenant. both PC and console, and will remain so during Path of Exile, Mercenaries of Trarthus. Additionally, any microtransactions from the supporter packs will be made available for use in Path of Exile 2. Donc ça y est, on commence à avoir les... Penance packs leave the store forever at the launch of the Mercenaries of Trarthus League. On commence à avoir les microtransactions qui sont compatibles dans les deux cas. The Dawn of the Hunt mystery box will be made available for Path of Exile 1. If you have already unlocked any microtransactions from this box in Path of Exile 2, you will of course immediately have access to them. Ça faisait partie des grosses promesses, hein, de pouvoir garder les microtransactions d'un jeu à l'autre. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Eh ben. Afterwards, we'll post the full patch notes for Path of Exile, Secrets of the Atlas. With release at Ça the va end le of chat, next week, pas trop our stun. community team will be posting crucial information you'll need for the release. Keep an eye on the news. Thanks for joining us today and checking out our latest developments. We're looking forward to dueling mercenaries, fighting new pinnacle bosses in the J'ai très envie de lire les patch notes, mais bon, ça va faire un peu tard. Je ferai peut-être, je pense pas que je ferai un live juste pour ça, mais je les lirai tranquillement de mon côté, parce que s'il y a des changements sur le champion, je vous avoue que moi ça va me donner envie d'y jouer, vu que c'est mon ascendance préférée. Putain, c'est violent, hein. Tu te dis, bon, ok, on n'a rien eu pendant un an, mais ils font pas semblant, quoi. Ils font pas semblant en attendant, là. La qualité des streams Twitch. Welcome back, Exiles, to another, I expect, very large Q&A covering... Pardon, accepté. Oui, bah là je vais aller voir Reddit pour rigoler, mais à mon avis... Of course, joined by Jonathan and Mark. Welcome back, folks. C'est fifou, hein. Enfin, je sais pas trop... ce que vous en pensez. Je trouve ça assez fifou. Bah, j'arrive pas à voir le stream, ça vous le fait aussi? Like, it's been a long time since we've had a big Path of Exile 1 expansion. Sure.
How saccadé. did you guys feel going into this, and how do you feel like you've been able to deliver? I mean, honestly, I'm like pretty happy with where we're at. Like, it isn't a like. Like, it isn't a. Bon, si jamais ça fonctionne pas, tant pis. Qu'est-ce qu'ils en disent, le chat? Ah oui. Ce n'est pas que pour moi. Le stream est en PLS. Necessarily simultaneously for a given like person, but effectively, you know, we need sort of like, you know, our best people to be able to work on both games in order to really make sure that they're good. Ah bah non, on va pas pouvoir l'écouter. Bah écoutez, c'est pas grave. Tant pis, il y aura un petit peu de surprise pour plus tard. J'écouterai, éventuellement, je regarderai, parce que souvent sur le subreddit PoE, il y aura des résumés, très certainement. C'est extrêmement encourageant. Hein. Vraiment, là, tout ce qu'ils font pour le 1, s'ils pouvaient faire des trucs pareils pour la prochaine grosse match du 2, donc qui sera au mois d'août, on va avoir de quoi s'occuper cet été. Du coup, je suis chaud pour y jouer. Peut-être pas dès vendredi prochain, encore une fois, puisque du coup, je serai pas dispo ce jour-là. C'est un jour d'enregistrement de fin du game. Mais le week-end du 14-15, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, le 15, j'avais dit qu'il y avait un train de retard, donc on fera aussi un train de retard. Et après, il y a le game camp, donc je suis pas là pendant quelques temps. Et après, il y a des chances que je commence à me dire, et si c'était les vacances? Parce que je vous cache pas que la fatigue se fait sentir. Là, tout début juillet, il y a des moyens que je fasse juste des petits streams de PoE par-ci par-là, histoire de souffler après 6 mois très très intenses de mon côté. Et bah écoutez, franchement, je suis trop content d'avoir suivi ça avec vous. J'hésitais au début en me disant, bon, est-ce que je regarde le 1 ou pas? Et au final, ils sont en train de nous préparer une super méga ligue. Ça a l'air vraiment cool. Même là, j'ai envie de rejouer au 1, alors que je sais que ça va me saouler par moment, parce qu'il n'y a pas la qualité, la finition du 2, qui vraiment fait toute la différence en termes de sensation de jeu, en termes de visuel, etc. Mais bon, le 1, c'est un délire à part, hein, de toute façon. Et j'ai bien hâte de voir ça. Alors, juste pour vous tenir au courant de la suite du programme pour les gens qui me suivent là régulièrement en ce moment. Demain, a priori, peut-être encore une autre petite découverte de let's play, petit jeu indé si j'ai le temps de l'enregistrer. Sinon, rien de spécial demain. Il y a Fin du Game qui sort à 6h du mat, donc il y a un nouvel épisode. Demain, c'est lequel? C'est l'épisode consacré à... Ah, mais c'est l'épisode de Dragon Age, déjà, qui sort demain. Donc, si je dis pas de bêtises. Enfin, fais voir, faut que je vérifie mon petit fichier. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est bien l'épisode de Dragon Age Origin qui sort demain. Là, on en a parlé pendant bien 2 heures. Grosse discussion sur Dragon Age. Et donc samedi matin, par contre, on fera un live Summer Game Fest, puisque le Summer Game Fest, c'est demain soir à 23h, mais j'ai aucune envie de le suivre aussi tard, même si là, je fais un stream à 23h. Et donc, on suivra ça plutôt samedi matin avec un petit café, un petit croissant. Oui, Ariane, on vient juste de terminer, là. Ça a été assez long, presque une heure de présentation de leur côté, mais c'était assez violent. Et donc j'étais en train de donner un petit peu le planning des prochains jours. Donc samedi matin, live en décalé du Summer Game Fest et de toutes les grosses annonces et trailers que j'aurais croisés. Le dimanche 8, on va suivre et le show Xbox à 19h et à 21h le PC Game Show. Enfin, au moins un des deux, au moins le Xbox. Et la semaine prochaine, eh ben, ça va commencer à être un peu plus calme, enfin. Donc de mon côté, il y aura peut-être juste des petits lives Elden Ring, Night Rain, ou des petites choses comme ça, des petites démos, des trucs du genre, mais j'ai rien de gros de prévu. Je suis en train aussi de tester Death Stranding 2, puisque l'embargo il est le 23, donc je suis en train de jouer à ça, donc je vais le continuer. Et après, c'est la semaine du Game Camp, donc ça va arriver très vite. Oui, oui, tout à fait, Lutès, login, on est bien d'accord. Ça a l'air fifou, hein. J'ai hâte de voir les patch notes. Je vais pas les lire ce soir parce que ça va faire tard après le live de Ziggy. Mais à mon avis, demain matin, je vais me lever, je vais me prendre mon café et je vais lire ça tranquillement, au calme.
Peut-être je ferai un petit live, mais je pense pas. À mon avis, je vais faire ça tranquillement au passage. Et bref, effectivement, je vais aller me poser, faire autre chose. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être sur PoE, en live, justement, là d'ici un peu plus d'une semaine. On fera peut-être des petites sessions par-ci, par-là. Salut tout le monde, ciao.